Shavuot dans cette parasha de Bo, que nous allons lire Shabbat prochain, il est marqué jusqu'à quand vas-tu refuser de te soumettre à moi, dit Dieu. En parlant donc du Pharaon, renvoie mon peuple, et afin qu'il puisse me servir. Chachamim, il faut remarquer que si on traduisait Pharaon devant le tribunal international des crimes de guerre, de quoi l'accuserait-on? Des crimes contre l'humanité? Des sévices sur des prisonniers politiques? De graves entraves à la liberté de ses concitoyens? D'avoir jeté des enfants dans le Nil? Pourtant, la Torah lui reproche uniquement de ne pas être soumis à Hachem et d'avoir refusé d'écouter sa voix. Et elle nous révèle que c'était là sa vraie faute. Ce reproche, disent les Chachamim, peut être fait à tout à chacun. Car la cause de toutes les fautes et la source de tous les maux proviennent du fait que l'homme ne se soumet pas à son Créateur. L'orgueil le pousse à suivre la voie que lui dicte son cœur. Lorsque l'hiver passe et que les pluies ne tombent pas, les hommes se lamentent sur l'assèchement des nappes phréatiques, le manque d'eau, la montée des prix des fruits et des légumes. Ils ne pensent pas que cette situation est la conséquence de leur faute et qu'il leur faut améliorer leur conduite. Akadosh Baruch Hu envoie des signes plus ou moins clairs, mais l'homme ne parvient pas à se défaire de son orgueil et de ses mauvaises habitudes. Chachamim disent qu'il faut étudier la Torah et comprendre la chance que nous avons de l'avoir reçue. Elle affine les traits de caractère de l'homme et elle aide à surmonter son orgueil. Ainsi, l'homme écoutera avec amour et attachement les commandements de Hachem qui lui apporteront la réussite, car c'est dans cette parasha de Bo que commence véritablement le décompte et l'énumération de tous les mitzvot qui feront que notre Torah. C'est le plus beau cadeau qu'Hachem nous a donné. Bonne journée, à demain, Kol Tov.